Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 9, des versets 43 à 45. En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples, « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens. Ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Jérôme, docteur de l'Église, mais aussi l'évangile de ce jour nous fait remarquer quelque chose d'important. Quand les gens sont dans l'admiration de ce que Jésus est en train de faire, quand les gens sont contents, ils sont fiers parce que les gens l'apprécient, disent que vraiment c'est un grand. Les disciples sont contents, disent que waouh, nous ne sommes pas avec n'importe qui, nous sommes avec un grand. Tout le monde reconnaît son travail, tout le monde est fier de son travail. Jésus dit, faites attention, que le Fils de l'homme va souffrir et mourir. Mais il ressuscitera. Mais cette joie-là est une joie éphémère. Cette joie est une joie passagère. Et donc, il invite les disciples de ne pas se contenter dans ce qui est temporaire, dans ce qui est passager, mais d'approfondir et d'aller dans ce qui est permanent, dans ce qui est impérissable, dans ce qui est éternel. C'est l'invitation que Jésus adresse à ses disciples. Mais aussi, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons une invitation pour nous-mêmes de toujours nous concentrer sur ce qui demeure et non sur ce qui est éphémère. C'est une grâce qui nous est donnée en ce jour de célébrer justement Saint Jérôme. Saint Jérôme qui quitte de ce qui est éphémère à ce qui est permanent. Jérôme était un jeune garçon, brave, intelligent. À 16 ans, il avait déjà eu son doctorat. Et il se cherchait dans la vie, il cherchait vraiment à devenir quelqu'un de réputé, quelqu'un d'apprécié et d'appréciable par tout le monde. C'est ainsi qu'il s'engage à travailler, il s'engage à faire ceci, il s'engage à faire cela. Mais plus tard, il tombe malade. Il tombe gravement malade. Il va avec des amis parce qu'ils étaient toujours en train de chercher fortune, comment faire carrière dans la société. Et ses amis meurent. Il est le seul. Gravement malade, il fait un rêve pendant la nuit. Et dans la nuit, il se trouve aux portes du paradis. Et c'est ainsi que on lui demande « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il dit qu'il va entrer au paradis. On dit pourquoi? Il dit que c'est parce qu'il est chrétien. Et c'est ainsi que des voix sortent de derrière. Non, il ment, c'est un cicéronicien. Il ment, c'est un aristotélicien. Il ment, c'est un platonicien. Cicéronicien parce qu'il aimait lire Cicéron. Et platonicien parce qu'il aimait lire Platon. Et aristotélicien parce qu'il aimait lire Aristote. Donc, il n'était pas chrétien. C'est ce que les gens étaient en train de dire. Subitement, quand on veut donner la sentence, il sursaute du lit, tout suant. Mais par la grâce de Dieu, il retrouve la santé. Mais cette expérience-là lui a fait comprendre qu'il devrait mettre son énergie, ses forces dans ce qui est permanent et non dans ce qui est temporaire et non dans ce qui est éphémère. C'est ainsi qu'il se convertit, il s'engage dans l'approfondissement de la parole de Dieu et c'est le premier qui traduit toute la Bible en Vulgate, qui traduit la Bible en version latine qu'on appelle la Vulgate. Et ce livre a encore autorité de nos jours dans notre Église. Il a donné sa vie à traduire la parole de Dieu, à permettre aux gens de connaître la parole de Dieu, à permettre aux gens de vivre la parole de Dieu. Il a donné toute son énergie pour cela. Il s'est engagé dans ce qui est permanent, dans ce qui est éternel. Nous aussi, est-ce que nous nous engageons dans ce qui est éternel? Est-ce que nous donnons notre énergie dans ce qui est éternel? Ou nous passons notre temps à lutter pour ce qui est éphémère, pour ce qui est temporaire, pour ce qui va périr? Saint Jérôme devient pour toi un modèle. Quelle est la chose sur laquelle tu gaspilles beaucoup d'énergie? Et justement, demande-toi, sur cette chose-là, est-ce que tu la crois éternelle ou tu la crois éphémère? Si tu la crois éternelle,
continue le chemin. Mais si tu vois que c'est une chose temporaire, une chose éphémère, arrête et concentre-toi sur l'essentiel, comme Saint Jérôme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.